Quelque part dans votre vie, vous avez sûrement déjà vu des films d'époque, qu'on pense aux Incorruptibles. Aujourd'hui, nous vous présentons une voiture qui va vous rappeler cette belle époque, la Hudson 1931. Le 24 février 1909, le fondateur des grands magasins Hudson et 7 partenaires fondent la compagnie Hudson Car Motor dans le but de produire une automobile qui pourrait se vendre moins de 1000 $ américains et ainsi attirer une clientèle de masse. J.L. Hudson fournit le capital et on nomme la compagnie en son honneur. Roy Chapin, père, vient de quitter Ransom et Olds, c'est-à-dire Oldsmobile, et amène ses connaissances dans le domaine à la nouvelle entreprise. Les débuts sont prometteurs. Le 3 juillet 1909, la première automobile sort de la petite usine de Détroit sous le nom de Hudson 20. C'est une des premières autos destinées à la consommation de masse et on en vend plus de 4000 la première année. En 1919, Hudson introduit la marque SX pour les plus petits budgets afin de concurrencer les Ford et Chevrolet, laissant le marché un peu plus luxueux au Hudson. C'était la première voiture à coût minime offrant un habitacle fermé. En 1932, la marque SX fut remplacée par la série Terraplane, plus moderne. En 1932 et 1933, le nom était SX Terraplane et à partir de 1934, Terraplane seulement. Une option disponible sur les Hudson et Terraplane de 1935 à 1938 était un levier de changement de vitesse monté sur la colonne de direction et fonctionnant avec un contrôle électromécanique. Ce système fabriqué par Bendix Corporation permettait d'éliminer le levier au plancher, mais nécessitait toujours l'utilisation de la pédale d'embrayage. Comme mesure de sécurité, un levier de vitesse conventionnel était laissé sous le tableau de bord en cas de défaillance du levier électrique. En plus de cette option, il était possible d'avoir un embrayage automatique opéré par pompe à vide dès le début des années 1930. Ces automobiles avaient l'habitacle le plus spacieux de l'époque pour des automobiles de même catégorie et on pouvait se procurer en option un coffre à grande dimension. Leur moteur de 93 à 124 chevaux était particulièrement puissant. En 1940, Hudson introduisit la suspension indépendante à l'avant et une direction à axe central. Entre 1942 et 1945, Hudson dut se reconvertir pour produire du matériel militaire sur les ordres du gouvernement américain. La compagnie produisit entre autres des pièces pour l'aviation, des moteurs pour la marine et des canons de DCA. Les barges, lors du débarquement de Normandie, utilisaient ainsi des moteurs Hudson. Malgré la réussite esthétique et technique des modèles step-down, Hudson manquait de capitaux pour entretenir une production significative et introduire suffisamment d'innovation et de changements de manière à garder l'intérêt du public. Ce problème se posait d'ailleurs pour tous les constructeurs indépendants après la Deuxième Guerre mondiale. De 117 000 unités en 1948, la production nord-américaine de Hudson, sans celle des usines d'outre-mer, a établi un record en 1949 avec 150 000 unités, mais recula en 1950 à 105 000, puis à 70 000 en 1952. Hudson décida de viser le marché des compacts délaissés par les grands de l'auto, soit General Motors, Ford et Chrysler, afin d'augmenter sa clientèle. Hudson offrit la Jet en 1953, mais cette dernière concurrençait la Rambler de Nash Motors, produite depuis 1949. La Rambler était très populaire, mais le marché pour ce segment automobile était encore limité et la Jet eut des ventes décevantes. De 21 000 unités vendues à son introduction, elle dégringola à 14 en 1954. Cet échec a mis à mal les dernières réserves financières de la firme. Des rumeurs commencèrent à circuler sur une éventuelle fusion de Hudson et de Nash. Serge, aujourd'hui, on a une voiture qui est tout à fait magnifique. C'est important de le mentionner, elle a été restaurée, cette Hudson-là. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité?
Le gentleman qui l'a restauré n'a pas restauré l'intérieur. Il a gardé l'intérieur original, puis qui était déjà en assez bonne condition. Donc, au lieu de le restaurer, il a gardé l'original. Le reste de la voiture a été restauré. Bon. Tu me racontais que Hudson fabriquait des voitures d'à peu près tous les formats, mais que les Hudson ont été fabriqués quand même en grande quantité, sauf les voitures plus grosses comme celle-ci, qui est considérée aujourd'hui par les collectionneurs comme un classique. J'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi c'est devenu un classique. Quelles sont les différences justement entre les voitures antiques et les voitures classiques? Les voitures antiques, c'est toutes les anciennes voitures. Les voitures classiques, ce seraient des modèles de luxe que pas tout le monde pouvait acheter. Des modèles spéciaux. On va dire des voitures que les teenagers ont tout le temps voulu avoir, que voulaient que papa achète. Ça serait aujourd'hui les modèles classiques. OK. Puis Hudson, lui, eux produisaient des grosses voitures qui étaient dans cette catégorie-là. Puis en 31, comme celle-là, qui est une 31, Hudson, au lieu de faire des petites voitures, faisait des Terraplane pour leur modèle medium. Puis les plus petits modèles, pour faire compétition à Chevrolet puis Ford, ils faisaient le Terraplane. Pas le Terraplane, l'SX, qui était le véhicule le mieux marché. Dans le fond, dans ce temps-là, les constructeurs automobiles avaient compris qu'il fallait fabriquer aussi des petites voitures. Oui. Par la suite, ça a changé, évidemment. Mais dis-moi, la Hudson, c'est une voiture qui a quand même marqué son époque? Oui. Oui, c'est une des voitures de luxe de cette époque-là, comme les Packard, puis les grosses Buick, les grosses Oldsmobile. La Hudson, ça a été une voiture qui était très populaire, qui est devenue éventuellement partie d'American Motors. Et l'histoire de cette voiture-là, c'est quoi? Cette voiture-là appartenait à un restaurateur de Montréal. Eux, ils l'avaient acheté neuf. Ils s'en servaient seulement que le dimanche pour aller en campagne. Ils avaient un chalet en campagne. Et puis, éventuellement, ils l'ont stationné. Elle a resté dans la famille pendant plusieurs années. Jusque dans les années 60, un ami de la famille l'a acheté et l'a restauré. Il a décidé de la restaurer. C'est pour ça qu'on voit que la peinture est impeccable dessus. C'est pas la peinture originale de la voiture. Non, c'est pas la peinture originale. Mais l'intérieur de la voiture est demeuré tel quel depuis sa naissance. Depuis sa naissance, oui. Alors, c'est une voiture qui est tout à fait magnifique. Oui, c'est une des plus belles voitures dans notre collection. Une dernière question, Serge. Les bouquets, c'était standard ou c'était une option? Ça, c'était populaire dans ces années-là. OK. Je ne peux pas dire que c'était standard, mais c'était populaire. Merci beaucoup, Serge. Bienvenue.